Ohayo minasan, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais très bien. Je suis désolé, j'ai pas pu sortir de vidéo depuis 3 semaines, j'étais occupé à cause des cours et de la recherche d'un travail. Donc là ça s'est mis sérieusement, je vais essayer d'en faire pas mal. Il existe plusieurs visas, le visa touriste, le visa étudiant, le visa de travail et le dernier le visa de PVT, donc Working Holiday. Et du coup nous allons parler de celui-là, là, le PVT. Donc c'est parti, Hajime! Cette vidéo va être divisée en 8 parties. Donc la première, bien évidemment, en amont, faire la demande de visa à l'ambassade au Japon, donc dans la ville où vous êtes, moi c'était à Paris. Deuxième partie, si vous voulez vous inscrire dans une école au Japon pour apprendre la langue. Troisième partie, le logement. Quatrième partie, comment bien s'enregistrer au niveau de la resident card au Japon. 1, 2, 3. Cinquième partie, le téléphone, donc internet, et pour avoir un numéro de téléphone japonais. Pour la sixième partie, je vais vous expliquer comment ouvrir un compte japonais, un compte bancaire japonais. Pour la septième partie, bon ça c'est vraiment optionnel, c'est un petit bonus si vous voulez avoir un vélo au Japon. Et dernière partie, la huitième, on va parler un petit peu du travail. Alors je sais qu'il existe plusieurs centaines de vidéos comme ça qui vous parlent un peu du PVT, du Japon, comment bien se préparer, tout ça. Moi j'ai pas fait de recherche sur internet, je vais juste vous parler de mon expérience, de ce que j'ai vécu ici depuis 1 mois et demi. Pour chaque partie je vais mettre tous les liens nécessaires dans la description, comme ça vous n'aurez pas à chercher, à galérer, vous aurez tout dans la description, ne vous inquiétez pas. Pour se préparer pour la demande de visa, donc c'est facile, en fait il existe plusieurs sites qui vous expliquent un peu tous les documents à fournir lors de votre rendez-vous à l'ambassade du Japon. Le formulaire de demande que vous allez remplir, on peut remplir ça en français. La partie qui est de logement, vous n'aurez peut-être pas encore de logement à ce moment-là, donc vous pouvez mettre le nom et l'adresse de la société par laquelle vous allez passer. Très important, coller une photo de vous sur le formulaire de demande. À la colle bien sûr, pas avec du scotch. Après il demande les documents nécessaires, donc tout ce qui est CV, une attestation de bonne santé de la part de votre médecin, une lettre de motif, tout ce que vous allez faire durant votre séjour au Japon. Et les deux choses importantes, ça sera un relevé de compte bancaire. Donc il faut qu'il y ait minimum 4 900 € sur votre compte ou une attestation bancaire. Donc relevé bancaire ou attestation bancaire. Pour prouver que vous avez le minimum sur votre compte ou cas où si vous ne travaillez pas et que vous allez faire que des dépenses. Donc minimum 4 900 €. Et le deuxième plus important, le programme de séjour. Donc le programme de séjour, vous pouvez l'imprimer sur le site de l'ambassade. C'est sur cette feuille qu'ils vont tout regarder votre programme et savoir si oui ou non vous allez être accepté pour votre visa. Donc dans votre programme vous allez mettre tous les lieux que vous allez faire durant votre séjour avec votre visa. Donc sur ce programme il faudra minimum mettre 9 mois de séjour là-bas. Donc en dessous de 9 mois ils vont vous refuser parce que pour eux tout ce que vous allez faire vous pourrez le faire si vous y allez en visa touriste. Donc le visa touriste c'est 3 mois, parce que si vous faites un aller-retour en Corée vous pouvez en re-avoir un autre, donc ça fera 6 mois de séjour pour juste le visa touriste. Petit conseil, surtout ne mettez pas que vous allez travailler ou que vous allez rester dans la même ville durant plusieurs mois. Donc vous dites que vous allez travailler, que vous allez étudier peut-être 2 mois et pendant les 7 prochains mois vous allez voyager. N'hésitez pas même à mentir, de toute façon une fois que vous aurez le PVT vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez même rester au Japon pendant 1 mois et revenir après et ne plus avoir le PVT. Chaque endroit où vous allez aller, vous allez devoir détailler toutes les dépenses que vous allez faire. Donc tout ce qui est logement, nourriture, activités, tous les festivals, les événements. Il faut bien exagérer, mettre tout. Pour eux c'est vraiment un PVT. C'est Working Holiday, mais pour eux c'est le working, tu dégages, tu vois, pour eux c'est que holiday. En fait ils veulent que vous voyagez quoi. Alors si vous voulez pour la demande de visa, je vous ai mis en description ma lettre de motivation et mon programme de séjour que je leur ai remis. Mais bon je le rappelle, n'hésitez pas à mentir. On s'en fiche, de toute façon, une fois que c'est accepté, ils pourront rien faire d'autre. Passons à la partie de l'école. Je suis passé par le site étudierau-japon.fr. Si vous allez sur leur site, vous verrez qu'il y a beaucoup d'écoles avec lesquelles ils sont partenaires. N'hésitez pas à leur envoyer des mails, ils vous répondront dans les 24 heures. Si vous prenez une école à Tokyo, en fait, c'est à peu près 500 € par mois. Vous voyez les prix sur le site, mais n'hésitez pas à rajouter 300 € de frais d'inscription pour que vous puissiez avoir votre budget école. Donc si c'est 3 mois, ça sera à peu près 1500 € pour 500 € par mois d'école, plus 300 € de frais d'inscription.
Donc en tout 1800 € les 3 mois. Mais sachez que vous aurez 3h30 par jour durant les jours de la semaine, donc ça fait à peu près pour 3 mois 210 heures. Donc par heure ça va vous coûter 8 € par heure quoi. C'est pas énorme et franchement au bout de 2 semaines vous apprenez déjà beaucoup. Donc imaginez si vous restez 3 mois et si vous apprenez 3 mois vous serez bilingue. Pour le logement, je suis passé par en fait le même site que l'école, donc étudieраujapon.fr, et eux sont en partenariat avec la compagnie X-Ross House Company. C'est un site japonais qui loue des share house. Donc si vous savez pas ce que c'est des share house, c'est en fait une grande maison avec plusieurs chambres. Chacun a sa chambre privée ou en fonction du prix, chacun est en dortoir. Tout le monde a sa chambre et tout le reste est en commun. Tout dépend de votre distance, par exemple pour Tokyo. Plus c'est loin, moins ça va coûter cher. Mais il faudra bien regarder les frais de transport que ça va vous coûter si vous allez au centre de Tokyo. Un appartement par exemple, il vaut 360 € par mois. Mais pour aller au centre de Tokyo, je dépense à peu près 2 € par trajet. Donc aller-retour, ça me fait 4 €. 4 € pour un mois, ça me coûte à peu près 120 € par mois juste de frais de transport. Donc 360 € plus 120 € de frais de transport. Sur le site X-Ross, vous pouvez voir les prix. Si je prends un appart à 33 000 yens par mois, rajoutez 10 000 yens en plus, vous payerez le loyer plus le service mensuel. J'aurais pas dû prendre X-Ross parce que eux te rajoutent 300 € de frais de réservation juste au début quand tu acceptes de prendre le logement. Si tu arrives le 10 mars comme moi, et bah tu devras payer le loyer directement sur place du mois de mars, donc du 10 mars au 30 mars. Et comme eux, les loyers c'est tous les 20 du mois, 10 jours après, tu devras payer le loyer du mois d'avril. Donc juste en un mois, vous allez leur payer 300 € de réservation, plus votre loyer du mois de mars quand vous allez arriver sur place, plus 10 jours après le autre loyer de tout le mois d'avril. Le premier mois ça coûte très cher. Pour la résidence card, vous allez la recevoir directement à la douane quand vous allez arriver dans l'aéroport de Narita ou de Haneda. Vous allez remplir un formulaire qu'on va vous donner dans l'avion. Puis une fois à la douane, vous allez remettre ce formulaire et ils vont directement vous donner la résidence card. La résidence card. Très important en fait, cette résidence card n'est pas encore valide. Il faudra quand vous aurez votre logement, aller directement à la mairie de votre quartier pour enregistrer au verso de votre carte votre adresse postale. Donc vous allez voir la galère. Donc surtout essayez d'avoir de la 4G à ce moment-là et d'avoir Google Traduction parce que si vous parlez pas japonais, une galère. Et surtout, très important, avoir H24 la résidence card avec toi. H24. Parce que si tu regardes sur internet, si tu la prends pas avec toi et que tu te fais contrôler par les flics, ils peuvent te mettre une amende de 1500 € juste parce que tu n'as pas ta carte. Et bon après moi c'est un conseil que je vous donne, hein. Si vous voulez pas l'avoir, si vous voulez pas la garder avec vous, et bah tant pis pour vous. Si vous êtes riche, et bah c'est bien fait pour vous. Pour le téléphone, je suis passé par 3 compagnies différentes. La première en fait, comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo des conseils, je suis passé par le site du JR Pass français qui vendent des cartes SIM pour avoir de la 4G illimitée pendant 30 jours. Ou moins si vous prenez un forfait 8 jours ou 16 jours. Mais moi j'avais pris une carte SIM pour 30 jours. C'est très pratique pour le début quand vous ne savez pas où aller pour utiliser Maps. Ou pour, par exemple, pour vous enregistrer à la mairie. Ou pour ouvrir un compte bancaire. Ou pour n'importe quoi. Et une fois que j'en avais plus, le mieux c'est que vous allez dans les grands bâtiments qui s'appellent Big Camera. Donc il y en a vraiment partout au Japon, enfin surtout à Tokyo. Il y a un étage dédié au téléphone. Donc vous allez là-bas. Moi je suis allé chez iMobile. Alors moi je n'ai pas pris un forfait avec un numéro de téléphone japonais. Moi j'ai juste pris le forfait pour avoir 6 Go de 4G par mois. Donc pour 990 yens, donc ce qui fait à peu près 7 € par mois. Donc c'est vraiment pas cher. Pour n'importe quel forfait que vous allez ouvrir, vous allez payer la carte SIM 30 €. Donc ça c'est vraiment très cher. Pour avoir le numéro de téléphone japonais, moi je suis tout simplement allé sur l'application Skype. Et en fait Skype, vous pouvez avoir n'importe quel numéro de téléphone international. Donc moi pour avoir un numéro de téléphone japonais, je paye à peu près 3 € par mois. Et du coup, combiner les deux forfaits que j'ai pris, 7 € et 3 €, je paye à peu près 10 € par mois pour avoir 6 Go de 4G et un numéro de téléphone japonais valide. Parce que si vous prenez un forfait téléphone qui fait giga et numéro de téléphone, ici ça coûte très cher, ça coûte à peu près 30 € par mois, plus 30 € la carte SIM au départ. Pour la 6e partie, je vais vous parler de comment ouvrir un compte bancaire au Japon.
Donc si vous fouillez un peu tous les tutos et tous les forums que vous trouvez sur Google, vous allez voir que la plupart conseillent JP Bank, donc la banque de la poste japonaise. Donc surtout munissez-vous de Google Traduction parce que là-bas ça parle pas un mot anglais. C'est plutôt facile et ça coûte 0 € pour ouvrir un compte chez eux. Et il faut faire deux choses avant d'ouvrir un compte japonais et d'aller à la JP Bank. C'est d'abord de vous enregistrer auprès de la mairie au niveau de l'adresse postale parce que la JP Bank va regarder votre carte résident card et elle va voir l'adresse qu'il y a derrière. Et deuxième, c'est d'avoir un hanko. Le hanko, c'est le tampon japonais, la signature japonaise pour toutes les feuilles et les demandes administratives. Je vous ai mis dans la description là où j'ai acheté mon hanko, donc ils l'ont personnalisé, c'est sur un site, je l'ai acheté en amont à Paris. Attention, à la JP Bank, en fait c'est juste un compte d'épargne en quelque sorte, mais vous pouvez recevoir les virements et vous pouvez faire des virements. Si vous cherchez un travail, la JP Bank, vous pourrez, normalement la plupart des entreprises acceptent de faire des virements sur votre compte bancaire de la poste. Mais par exemple Xros, c'est... Et ben non, on peut pas faire de virement auprès de chez eux et ils le disent pas. Bah bravo, tu ouvres ton compte bancaire, tu vas pour faire un virement auprès de Xros pour payer ton loyer et au final non, ils refusent. Ici il y en a beaucoup qui mériteraient de faire un bisou à ma batte, si tu vois ce que je veux dire. Du coup pour l'instant mon compte japonais je l'ai toujours pas utilisé, heureusement que ça me coûte que dalle. Petite chose que je dois vous indiquer quand vous allez remplir la feuille pour créer votre compte bancaire, bien quand vous allez mettre l'adresse postale de bien mettre votre numéro de chambre si vous êtes en share house. Alors pour la partie vélo ça va être très court. Si vous voulez quand même un vélo, le mieux c'est que vous allez dans la boutique la plus connue du Japon qui est Don Quijote. Donc c'est une boutique qui vend vraiment de tout. Et ça vend tellement de tout que c'est vraiment le bordel dans chaque allée. Mais ils vendent des vélos. Le vélo Mamachare coûte à peu près 90 €. Si vraiment vous habitez pas loin du centre de Tokyo, vous pouvez utiliser fréquemment votre vélo et comme ça économiser énormément sur les frais de transport. Par contre au Japon, vous allez devoir enregistrer votre vélo. Donc normalement la boutique quand vous l'achetez va le faire automatiquement. Vous allez créer un petit formulaire avec votre nom, votre prénom, votre adresse. Si elle ne le fait pas, alors là vous allez devoir aller dans le mini commissariat et ça coûte à peu près 500 yens. Dernière partie, la partie qui concerne le travail, donc la plupart du temps un travail à temps partiel. Et sachez que c'est vraiment pas évident de trouver un travail. Moi ça fait à peu près un mois que je cherche et en fait j'ai juste trouvé un petit boulot dans un restaurant français. Donc je fais quelques heures par-ci, quelques heures par-là, je suis un peu le remplaçant. Donc c'est pas ouf. Vous pouvez passer par plusieurs sites qui proposent des baito, donc des petits boulots à temps partiel au Japon. Dans ce pays, il y a une grosse barrière de la langue. Sur les 7 entretiens que j'ai fait ici jusqu'à présent, 6 étaient full japonais. Le mec ne parlait pas un mot anglais. Pas un mot. Pas un mot. Et bon, pour la partie travail, je vais faire une vidéo à part entière. Vous expliquer aussi mon expérience ici au niveau de la recherche de travail parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et voilà. Bon voilà, la vidéo elle est finie. Je vous ai cité les principaux points à voir pour un PVT au Japon. S'il y a des choses que d'après vous j'ai oublié, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez des questions ou si d'après vous j'ai oublié quelque chose pour les personnes qui cherchent à bien comprendre et à bien se préparer pour un PVT. Donc vraiment n'hésitez pas à me poser des questions. N'hésitez pas à regarder dans la description tous les liens que j'ai cités durant la vidéo. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à regarder mon Instagram, je pose souvent des photos, des stories et des vidéos sur le Japon et sur mon petit séjour tranquille au sein du pays du soleil levant quoi. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos que je vais publier. Et je vous dis sayonara!